vais te résumer un peu la situation. Nous sommes 15 jours avant la Coupe de France à Dijon. Mathieu s'inscrit, on va dire ça comme ça, et me dit plus haut dans la discussion qu'il veut pas y aller avec le N1. Donc il cherche un MBX 8 ou un 8R à vendre et il me demande à moi si j'en connais pas un d'occasion. Donc je lui dis non, je connais des brushless, mais je connais pas de thermique. Et pas en milieu, voire fin de saison. Donc il me dit ok, machin, ah, c'est con, ça aurait été bien d'y aller avec un 8. Et la discussion, en fait, elle commence, enfin, elle reprend comme ça. Bah, est-ce que je peux y aller avec le tien? Bah, évidemment que tu vas y aller avec le mien. Donc je vais le préparer. En plus, j'avais sa télécommande chez moi et tout était prêt. Donc il y avait vraiment qu'à faire l'entretien de la voiture, les diffs, amorto, faire 2-3 modifs parce qu'à Dijon, c'est une piste assez particulière, tu vas voir. Et je lui ai dit, bah, tu gères le nitro, tu gères tes pneus. Moi, je gère la voiture. Par contre, ça serait bien qu'on emmène une plaque neuve parce que celle qui est dessus est vraiment usée de chez usée. Et il était au courant. Et voilà. Donc, on est parti à Dijon à la Coupe de France. Les mains dans les poches, c'est le cas de le dire. Et malheureusement, ce que j'avais prévu de faire entre la Coupe de France et Viglin, c'était m'occuper du VSB5, le monter, faire une vidéo dessus, le roder, et voilà. Direction Dijon. C'est pas le but. Ah mais là il est pas à fond. C'est pas grave, c'est dedans, t'es sur les roues, c'est tout ce que c'est. Allez, faut qu'il me fasse encore 2 tours. Allez, on roule, t'auras pas que de là. À côté, tu mets 10 ans. Allez. Allez, t'occupe pas. Les freins. Allez, tu peux remonter. C'est parti, quatrième manche mécanique pour la suite. Remettre dedans, moins de coups de gaz qui servent à rien. Bien serrer la corde. Bien serrer la corde dessus, là aussi, le freinage. Allez.
Bon, après ces qualifications compliquées pour lui, on va pas se mentir. Découvrir la voiture le vendredi. Moi, je suis arrivé que le samedi matin. Et je bossais le vendredi. Donc pour l'aider à remettre la voiture au point un petit peu. Et pas mal le coacher au casque. Le soutenir quand il arrête de parler, surtout. Et dans tout ça, donc la meilleure qualif qu'il me fait, c'est la Q3, où il me fait 6 tours en 5,06. Je t'afficherai le tableau. Et ça le faisait partir, si je dis pas de bêtises, en 8e B, je sais plus la position exacte, tu regardes le tableau. Voilà. Donc après le départ, c'est exactement ce qu'il a fait. Il a essayé de suivre le peloton et ils se sont envolés. Et au ravitaillement, j'ai tenté un petit 9 minutes 30. Voilà, le moteur était bien, lui était bien, donc on est rentré à 9,30. Et c'est 4 tours plus tard, après ce ravitaillement, que sur la réception de la quadruple, devant nous, deux vis de support moteur côté droit sont partis avec les super rondelles. Ce qui a fait avec les vibrations bouger le moteur s'est décalé et a arraché complètement la cloche et la couronne centrale. Donc moi j'ai juste entendu le moteur hurler à la réception de la bosse et ne plus avancer, donc je me suis dit il y a quelque chose qui va plus. Et tout simplement en fait c'est à cause en partie de la nouvelle plaque châssis neuve. Ça arrive souvent que les filetages et tout ça bougent énormément à ce moment-là. Et évidemment avant de partir en 8e, on n'a pas du tout contrôlé les serrages, on était focalisé sur autre chose que sur ça. Donc voilà, 8e de finale avorté, il n'y a que 11 tours, je crois. Et le best lap est en 47,7. C'est pas terrible, mais bon, voilà, c'est son deuxième CF. À Dijon, c'était pas la plus facile piste non plus. Mais on est boosté et on tentera le maximum à Viglin. Viglin, Big Race, jour 1. On vient de finir la journée après les essais. Il s'est passé plein de choses. Et déjà, le premier truc, c'est que la piste est complètement, entre guillemets, défoncée. Et c'est la première fois depuis de nombreuses années que je la vois dans cet état-là. Alors, voilà. Par rapport au GP, on est venu en début d'année. Il y a beaucoup plus de parties, on va dire, vagues, trou boss. Et dans une portion du circuit, sur la ligne droite du fond, elle s'effrite. Et sur le plateau du bas, après le double-double, elle commence à se gommer, à devenir noire. Voilà pour le briefing piste. Qui dit Big Race dit championnat des plus de 40, l'élite et le national ensemble sur le même week-end. Et pour l'instant, au niveau national, je me situe dans les bas-fonds. Je crois qu'au général, j'étais 40 avant l'événement et j'ai dû redescendre 52, un truc comme ça. Du coup, sur la voiture qui sort du championnat de la Coupe de France à Dijon, où elle a roulé, mais pas moi, j'avais réglé à peu près la voiture et tout au long de la journée, j'ai essayé d'améliorer le setup pour me ressentir à l'aise. Mais on va pas se mentir, le manque de roulage que j'ai eu cette saison, parce que moi j'ai fait que 4 courses, le GP à Viglin, le CF à Vosel, la Ligue à Protois, et je me retrouve ici en septembre, sachant que la caisse avec Mathieu a été roulée à Dijon il y a 15 jours, où ça s'était pas trop mal passé, jusqu'au 16e de finale où deux vis se sont barrées du support moteur. Et du coup aujourd'hui, pour faire simple,
On est arrivé ce matin, il faisait 7 degrés. Les amortisseurs, ça va pas. Les diffs, j'avais mis un truc à peu près correct. J'avais prévu que la piste soit un peu poussiéreuse et tout ça, donc ça allait encore. Donc même avant les premiers essais, refait les amortos. Assoupli à mort, j'ai enlevé 200 CST par rapport à ce que j'avais dedans. Donc je suis passé de 500 à 400. Fait le premier essai, encore trop dur, la caisse dans la ligne droite, dans les trous, en mode sauterelle. Donc rebaissé à 32,5, donc ça fait 300, je sais plus, 385, 386, 32,5. Bon. On est parti comme ça. Deuxième essai, c'était un peu mieux. On a cherché un peu les pneus, resté en Stardust soft. Puis avec Antoine, on parlait des différentiels, des barres anti-roulis et de tout ce qui s'ensuit. Donc au différentiel, tous les deux, on est parti en 20 000 devant. Et lui est passé en 6 000 derrière. Et moi, je suis passé à 10 000 direct. Une connerie, franchement. Donc je me suis débrouillé avec ça. Et j'utilisais depuis peu le rapport de transmission du brushless, qui est 1344. Et je suis repassé au 1242 pour essayer d'amener un peu de souplesse sur la voiture. Sachant que le Rodi, il pousse quand même pas mal, celui-là, en 3 transferts, vraiment 5 transferts d'origine. Donc, change la transmission. Puis après, avec Mathieu, on a surtout changé les carrosseries, essayé d'autres trucs. Passer de la Aria à la Radicale. Et de la Radicale, on est revenu à celle d'origine. Beaucoup plus simple. Un peu moins d'aéro. Mais beaucoup plus confortable dans les trous, surtout. Donc on est resté là-dessus. Et au niveau aileron, j'utilisais le Ultimate en nylon blanc. Et au dernier essai, j'ai essayé la version Lexan, que j'avais adoré à Vosel dans le défoncé dans la poussière. Ce qui s'avérait une très très bonne option, parce que c'était mieux. Bon, évidemment, comme tout le monde, il y a eu 2 petits calages dans 2 essais. Il a fait un peu chaud. On est passé de 7 degrés ce matin, je l'ai déjà dit, à 30 degrés dans l'après-midi. Voilà. Et là, on est en train de préparer la voiture pour la qualif. Donc, demain matin, c'est 7h45 à la piste. Et le premier essai, je pars série 7, je crois que c'est 8h45, 9h moins 10. Donc là, la stratégie, c'est simple. Diff avant 30 000. J'ai pas plus dur et j'aurai plus dur mais demain. Et au centre, on va laisser un truc à peu près mou, peut-être 7 ou 10 000. Et derrière, 7 ou 5 déjà pour commencer. Mais vraiment que l'avant, il tire plus la voiture, que ce soit un peu plus facile. Et puis on va y aller comme ça, puis on verra bien.
Merci à tous d'avoir fait le déplacement pour cette dernière manche de championnat de France. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Renaud, je serai votre directeur de course pour les 2 jours à venir. On va commencer déjà par nommer les boss, parce qu'il y en a qui m'ont demandé hier. On a devant vous la ligne droite des stands. Après on va retrouver le double en moquette, la terrasse, le virage en lame de terrasse, les pavés. Ensuite, on va monter sur le padou avec le double du padou, la ligne droite du fond, le virage en bois, et là vous allez avoir les 2 doubles, les doubles comme on dit chez nous. On va avoir surtout beaucoup de vigilance ici, on a beaucoup de fautes dans le 2e double. Je veux personne qui saute s'il y a une voiture retournée, un ramasseur ou quoi que ce soit dans le 2e double. Si je dis on saute pas, je veux personne qui saute, sinon c'est stop and go direct. Ensuite, on va avoir le dôme, les vagues, la parabole et le double du comptage. Le double du comptage, c'est la même chose, c'est une bosse assez dangereuse pour le ramasseur neuf. Donc si je dis on ne saute plus le double du comptage, je veux personne qui saute, ça sera la même sanction. On a le comptage, c'est la ligne qui est au sol juste après le vibreur sur la moquette. On va retrouver la montée en moquette et le double de la redescente. Du coup, comme vous devez un peu tous le savoir, demain la météo est quand même plutôt incertaine. Donc hier soir on a réaménagé un peu le timing. On a supprimé une qualif. On n'aura que 3 qualifs, dont 2 qui comptent. Et du coup pour rentrer les quarts de finale ce soir. Comme ça, si on peut, on commence demain directement par les essais demi, et puis demi et finale. Ensuite, sur le podium, on a mis une chaîne au bout de la partie pilote. Je veux personne qui passe cette chaîne pour venir voir mon écran. Quand vous avez fini votre manche, vous descendez, vous posez la radio et tout le monde file au ramassage. On a mis une table exprès en dessous de l'escalier pour poser les radios. Normalement, on ne devrait pas manquer de ramasseurs aujourd'hui. Si je sais qu'il y a beaucoup de pression ce week-end pour certains parce que les 3 titres ne sont pas joués. Pour autant, je veux personne qui gueule là-haut ni en bas. Si ça commence à gueuler, c'est pareil, ça sera sanction. On veut que ça se passe bien ce week-end. On veut du fair play en piste. Et après, pour le reste, amusez-vous. Ensuite, on a eu des changements comparés à d'habitude, c'est que maintenant on ne peut plus jeter les pneus et les bidons de carburant dans les poubelles de la ville. Du coup, je vous demanderai s'il vous plaît de les ramener chez vous. Ça évitera que nous on fasse le tri demain soir avant de jeter les poubelles. Et ensuite, pour les qualifications, je veux personne qui coupe la piste avant le départ. Si vous voulez pas être empaqué, vous partez en décalé des autres, il y a le temps. C'est à vous de gérer le trafic comme vous pouvez, mais on ne coupe pas la piste. Sinon, c'est tout pour moi. Tu veux rajouter quelque chose? Bonjour, donc moi je serai aussi là-haut avec Renaud, parce que c'est des grosses journées, un seul directeur c'est très très compliqué, l'ayant fait, donc on sera 2, donc les sanctions c'est pareil là-haut au comptage, ils ont aussi un micro,
Donc ils nous annoncent l'erreur, donc on a le droit aussi d'être une sanction si eux ils voient quelque chose. Donc après c'est tout. Alors je vais vous laisser la place déjà à notre responsable de la catégorie, Monsieur Bruno Jasmin. Bonjour à tous et à toutes ceux que j'ai pas vus. Alors rapidement, comme d'habitude, vous avez vu qu'on est super bien reçus, on a une super buvette, tout ça on doit au club donc à Villin, comme d'habitude. Donc merci au club, j'aimerais vous les remercier pour tout le travail qui a été fait, et pour merci, donc bravo à eux, donc ça c'est fabuleux. Moi je vais être rapide, ça évitera les choses, je rappelle qu'on ne fume pas dans les stands, etc. Aujourd'hui il y a une loi qui est passée, donc pour pas que le club s'embête, donc pensez bien à ça. Je vais faire un petit peu différemment. Vous avez vu qu'on a eu une très belle réussite cette année sur les pilotes et les top pilotes, et pas que, puisqu'on a eu des équipes de France qui ont performé donc à l'étranger. Donc je voudrais qu'on les félicite parce que c'est pas souvent qu'on le fait, on n'y pense pas, des fois on est un peu gauche, donc c'est pas. Donc bravo à eux. Je demanderai à Noah, je demanderai à Clément et je demanderai à notre champion d'Europe de venir me rejoindre juste 2 secondes vite fait s'il vous plaît. Marie, si tu veux me rejoindre, s'il te plaît aussi. Voilà, je voudrais quand même qu'on les applaudisse pour ce qu'ils ont fait, parce que c'est quand même beau. Voilà, Marie, regarde. Alors, rapidement, parce qu'on ne le fait pas souvent. Donc, non, alors vous ne le voyez pas celle-là, vous la voyez, donc bravo à vous. Donc, écoutez, ce qu'ils ont fait, c'est fabuleux, ça représente toujours la France. Je sais qu'on est toujours un peu là-dessus. Donc voilà, comme Marie, vas-y, mets-toi là, bravo. Donc merci à eux, alors on peut encore les applaudir. Voilà, je ne fais pas un gros discours parce que c'est important. Donc je sais pas quelques photos qui vont être faites, donc bravo. Je remercie les team managers, je remercie Jean Sartel, je remercie Renaud Savoya. Alors quand on remercie, on oublie des gens, je m'en excuse si j'ai oublié du monde. Je remercie ceux qui ont participé aux équipes de France, qui sont présentés 10 jours avant quand ils ont comblé. Donc merci pour l'état d'esprit de cette année, il fut fabuleux. Donc voilà, bravo à vous. Je continue sur l'état d'esprit. Ça fait 1 an qu'on travaille ensemble sur l'élite. Je tenais à vous féliciter, messieurs. J'ai pris beaucoup de pilotes en début d'année, c'était assez compliqué. Je vous ai vu évoluer au niveau d'état d'esprit, au niveau de ce qui se passe sur la piste, ce qui se passe dans les stands. Bravo, bravo, bravo à vous. Félicitations, vous pouvez vous applaudir parce que je suis très fier, nous sommes très fiers de vous. Ça, c'est déjà une très bonne chose. Vous avez aussi on a les 2 catégories mélangées, le national et l'élite. Profitez-en pour faire des passerelles. Vous allez voir qu'entre le national et l'élite, il y a aussi un monde. On ne s'en rend pas compte. Mais profitez de cette expérience et de ce qu'il nous a offert aujourd'hui pour apprendre et continuer à grandir. Bravo à vous, respectez vos directeurs de course. Très bonne course et en avant. Allez, feu! Donc ouverture de la piste 8h10 pour départ 8h. Allez, la série 7, piste ouverte. On fait attention à l'amasseur. Départ 1 minute 10. C'est bon, le 10 c'est bon. Allez, il vous manque encore le ramasseur 2. Allez, il faut le 2. Renaud. Ouais, allez, Guillaume. Allez, allez. Allez, départ. Allez, départ 30 secondes.
Allez, c'est parti pour 5 minutes. En haut du prêt, là. C'est bon. Attention au bout des vagues. Attention au bout des vagues. Il y a 2 voitures. Attention au bout des vagues. Allez, c'est bon, c'est reparti. Attention, attention. Allez, c'est reparti. Attention dans la montée, la talou. Joli taquet la 12. Attention, on saute plus, le deuxième double, on ne saute plus. C'est parfait, merci la meuf. Attention sur le comptage. Allez, c'est reparti. Donc après 2 tours, on est sur la 11 avec la 12 et la 8. Dans le meilleur tour en 36 tours sur la 11. Contact. Démarreur. Clignotant. Et embrayé. Et embrayé.
quoi, vous êtes recalé. Oh, vous êtes dur. Nous ne sommes tout simplement pas partis en 8e à cause d'un putain de cerveau de gaz qui s'est mis à déconner au moment où on a allumé la voiture pour aller faire chauffer le moteur. Donc, pas parti. J'ai emballé l'Ogio, j'ai chargé tout dans la 407, on s'est barré et je suis retourné au BNB faire la valise et rentrer. Et après, les gars sont revenus au BNB, donc Mathieu, Vincent, Flo qui sortait de son car, pareil, dégoûté de la vie aussi lui. Mais bon voilà, et puis autour d'une DSP, bon on a dit écoute, c'est fait, on est là, demain il y a les finales, il y a les potes qui roulent, Gabriel, Mika, Hugo, tout ça. Ils roulaient encore le lendemain, on était sur place. Bon, j'étais dégoûté de la vie, mais bon, je suis pas dedans. Donc bon, on a bien bu l'apéro, on a regardé le feu d'artifice du voisin qu'il était en train de tirer, fumé quelques cigarettes, et puis bah, évidemment, le lendemain matin, on est retourné à la piste avec Vincent, et bah, on était soutenir les potes, quoi. Avec le meilleur tour en course pour l'instant pour la voiture 1 avec un 39.1. Toujours sous pression de la voiture numéro 8. L'histoire de la 1 ne s'arrête pas.
Et ça, voilà, très bien, merci. Non. Donc attention quand vous posez le monsieur Martin, super. Le leader, ici, c'est arrivé même, on va faire la voiture 2. Ensuite, on va retrouver la voiture 8, la voiture 1. Et on va les deux bouges. On va les deux. Bon, c'est recul là. Toujours leader. Les caméras. En quatrième place, Cédric Nickel, du Grand Prix de Belgique. Et pour le podium, on va démarrer par le champion de France de cette année, Monsieur Maxime Colas. Ensuite, en seconde place, un petit jeune du club, qui ne connaît pas trop la piste, Clément Quétier. Et pour finir, le vainqueur de cette manche est le vice-champion de France 2025, Laurent Virgile.
ASMR. Bon, voilà, un peu comme la saison, ce fut court. Week-end avorté, voilà. Bref. On va juste retenir, super week-end au CAV, merci à eux d'avoir suggéré et organisé cet événement. Toujours au top ce club. J'espère vous revoir l'année prochaine pour le Grand Prix en 2026, hein, évidemment. Super week-end avec les copains, évidemment aussi. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à supporter cette saison. Donc Mugen, GVP, Guillaume, Christelle, merci à vous. Merci Guillaume. C'était sympa d'échanger avec toi dans les stands. C'était un plaisir. Voilà. Rodi, vous pouvez retrouver tous ses produits sur son site World Champion Product. Et pour les petits détails de ce moteur qui s'identifie comme un VSB 03, ce n'est pas un VSB 03, c'est réellement un VSB 04. Modifié avec la chemise piston bielle du VSB 1, donc en 3 transferts, avec un résonateur 2146 IPEX qui donne un peu plus de couple et de haut régime. Et j'utilise tout le temps la buse de 7 mm. Voilà pour les petits détails. Et pour les pneus, alors le samedi, on a quitté complètement les Matrix pour revenir sur les Sweep et les Nano Gold, Nano Beat Gold de chez Sweep. Pareil, dispo sur le shop GVP. Voilà. Merci à Stéphane de RC78 pour la plaque châssis que tu nous as livrée le jeudi pour le vendredi à la Coupe de France. Voilà. Merci SBR Modélisme pour la distribution du Maxima. Et aussi à Gabin, mon petit Gabin qui nous a dépanné un petit peu de nitro. On était un peu court. Au final, ça ne servait à rien. Voilà. Merci à Mathieu aussi d'avoir fait la méca quasiment toute la saison. D'avoir fait les déplacements et tout ça. Merci à toi. Et puis j'ai rempli ma part à la Coupe de France. Mais pareil, avorté comme tu as vu, mais pas pour la même chose. Voilà. Merci évidemment aussi à toi Vincent pour l'aide que tu m'apportes, pour le montage aussi et tout ça. Donc, merci. Évidemment, comme tu le sais, que tu me connais, j'ai vraiment pas envie que ça se termine comme ça, mais malheureusement, la saison va se terminer comme ça. Il reste 3 ligues. Dijon, c'est pas possible, on n'y sera pas. Il resterait Bermond au TTRC 90 et Besançon. Mais, enfin voilà quoi. Un peu le goût amer que ça s'arrête comme ça. Mais